Donc Jérémy Cahuzac, je suis né dans le Gers, je vais sur mes 37 ans et je suis agriculteur, je me suis installé depuis 2009. Après cursus scolaire sur un lycée agricole, parti à l'étranger pour voir différentes techniques en fait agricoles et après je me suis installé sur la ferme familiale. Du coup c'est un cadre familial. Et on est passé en bio en 2016. Je m'appelle Élodie Rousselin, je suis donc la compagne de Jérémy. J'ai plutôt un parcours scolaire lettres, on va dire, études dans le secteur culturel. Et j'ai travaillé avant avec une compagnie de théâtre de rue. Et j'ai rejoint l'exploitation en 2019. Et ensemble, on a monté l'atelier des huiles. Quand j'ai arrêté de travailler avec la compagnie de théâtre, l'idée c'était de rejoindre Jérémy et de transformer une partie de sa production. Donc au vu des cultures qu'il faisait, on avait deux solutions. Soit on faisait des farines, soit on faisait des huiles. Il se trouve qu'il y a très peu de monde qui a une gamme large d'huiles sur le territoire. Et donc on s'est lancé sur cette idée de produire différentes huiles végétales avec des plantes qu'on fait pousser dans le Gers. Sur la production, pour commencer par les huiles, on fait des huiles donc, de tournesol, des huiles de colza, la cousine du colza qui s'appelle la cameline, cartame, chanvre et lin. Et après on fait des céréales et des protéagineux, voire des légumineuses. Donc il y a du blé, il y a des lentilles, des pois chiches. Et c'est déjà pas mal parce qu'on est sur 9 cultures. Donc exploitation familiale, mon grand-père est arrivé ici, je ne saurais plus dire quand, mais dans les années 60. Il y avait donc, c'était polyculture élevage comme la majorité des exploitations françaises. Mon père a arrêté les vaches en 88 et s'est développé en fait sur les céréales. Donc en l'espace d'une vie, il a récupéré, acheté pas mal donc, de terre et on est installés tous les deux avec mon frère. Donc moi, mon exploitation, elle est sur 100 hectares. Sur ces 100 hectares, il y a une trentaine d'hectares qui sont consacrés à la transformation pour les huiles. Et après, les 70 autres %, il y a les autres cultures que je parlais tout à l'heure. Sachant qu'on fait un volume plus important en tournesol, en cameline, pour revendre aussi à d'autres huiliers. D'essayer de travailler sur d'autres marchés. Pourquoi la venue au bio? Moi, je sors donc d'études agricoles et il s'avère que pendant le BTS, on était sur de l'agronomie, de la technologie des semences et il manquait vraiment cet aspect bio et cette philosophie, sachant qu'au lycée, nous, on avait le centre de recherche sur les exploitations en agriculture biologique, le CREAB à l'époque. Donc on a trouvé intéressant avec les copains déjà d'introduire dans le programme cette agriculture biologique. On avait ce vouloir, ce besoin d'apprendre un petit peu ce qui se faisait au sein du lycée. Parce qu'il y avait déjà une partie de l'exploitation qui est conduite en bio avec la recherche. Et ce faisant, terminant les études, il s'est passé presque une dizaine d'années, de 2009 à 2016, où moi j'ai emboîté le pas sur la logique de production que mon père avait mis en place. Donc c'était complètement sur de l'agriculture conventionnelle avec de la multiplication de semences. Donc il y avait des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes. Et en 2016, pourquoi aussi la transformation, la conversion en bio? C'est qu'au sein de la politique agricole commune, on nous a permis en fait, d'avoir une mixité sur les exploitations, donc de faire une conversion en douceur, en fait en plusieurs étapes, en plusieurs temps. Donc 2016, j'ai passé les 50 premiers hectares. Après j'ai converti chez mon père et je suis revenu sur mon exploitation pour finir les 50 derniers hectares, et 3 ans après en 2019.
Voilà un peu pour le topo. Après, la philosophie, c'est tout simplement de se rapprocher le plus de la nature. Et aujourd'hui, avec les changements qu'on a de climat et les choses qui se passent, on essaie de bien faire notre travail tout simplement sur la production et sur le travail de la terre. Donc ça, moi, je résume à une 50aine de % sur un résultat final. Et les 50 autres %, c'est la météo. Donc voilà, le fait de travailler, on va dire, en harmonie avec la nature, même si des fois elle est capricieuse et pas toujours facile, et on est toujours épanoui en fait dans le métier. Et on ne triche pas en fait. Du coup, nous, on a plusieurs circuits de distribution. La vente en direct, le mercredi de 16h30 à 19h à la maison, sur la ferme. Ensuite, sur des marchés, des foires, des événements. Ça, c'est pour la partie indirecte. Et après, tout ce qui est plus indirect, on va dire, les restaurants, les épiceries, les magasins bio, également les collectivités territoriales, parce qu'on travaille notamment avec le Grand Auch et sa cuisine centrale. Donc notre huile est dans les vinaigrettes des écoles du Grand Auch, avec notamment le vinaigre et la moutarde du domaine d'Antras, donc la moutarde de Gascogne, bien connue. Ensuite, il y a un autre circuit de distribution auquel on ne s'attendait pas quand on a lancé cette affaire. C'est les fabricants de cosmétiques, donc les savonniers artisanaux, mais aussi des boîtes un peu plus importantes qui sont situées à Paris ou en Belgique, qui font des soins divers et variés. Et on utilise de l'huile pour faire des soins naturels. Donc voilà, donc on est très surpris et ravis de travailler avec eux quand on fait des produits qui se mangent et qui se mettent sur la peau, c'est super. En perspective d'évolution, déjà on est ravis que ce qu'on avait imaginé soit arrivé au bout, c'est-à-dire que cette activité puisse créer un emploi. Donc moi je suis salariée sur l'exploitation et ça c'est grâce à la transformation en huile. Et ensuite, on n'a vraiment pas la vocation à développer forcément de nouveaux produits, à grossir. L'idée c'est de rester à échelle humaine et de ne pas se rajouter énormément de boulot. Par contre, non c'est pas par contre, c'est en parallèle, on a d'autres amours. Oui, on a d'autres activités. Après c'est bien, on a une vitesse de croisière qui est atteinte sur les huiles, comme disait Hello. Et à côté de ça, on ne fait pas que travailler pour l'agriculture. On va dire qu'on œuvre aussi pour la culture et le système associatif. Donc on a une asso qui s'appelle Talk Art depuis une dizaine d'années, qu'on est dans les lieux, dans les murs de notre ferme là-bas à Saint-Paul-à-Géguin. Et donc avec cet asso, on a fait déjà un marché de producteurs qui a eu lieu le 1er octobre. Et donc premier événement public. Et à côté de ça, on fait aussi des concerts dans cette grange. Voilà. On accueille des artistes en résidence. On accueille des artistes en résidence. Et on fait des scènes ouvertes aussi tous les 2 mois. En association avec une autre asso d'Auch qui s'appelle Papa Legba. Donc c'est des amis aussi qui sont musiciens. Et donc là on essaye c'est même pas qu'on essaye, c'est qu'on met en situation, on se met tous en commun pour unir un peu nos connaissances et notre motivation en fait. Pour que la culture dans le milieu rural soit, disons, le plus diffusée possible, quoi. Ouais. Et de garder une dynamique aussi, tout simplement.